Il y a plein de Noirs qui vous mettraient leur poing dans la figure si vous les traitiez de Noirs. Noir est un vilain mot. Si vous traitiez quelqu'un de vieil Africain noir, vous déclenchez la bagarre. C'est cette manière d'intérioriser toute cette négativité qui a été très dommageable pour les enfants de notre culture, de notre race. Pourquoi associe-t-on le noir à ce qui est laid, ce qui n'est pas beau, ce qui est mauvais, immoral, comme le dit le dictionnaire? Black, characterized by grim or grotesque satire. Black comedy. Black ball. Black Monday. Black magic. Black death. Black, dirty, soiled. Black widow. Black, thoroughly sinister or evil. Black bald. Black male. Black people. L'idée est que si vous transcendez votre race, si vous ne parlez pas du fait que vous êtes noir, vous serez totalement accepté par le monde des Blancs. N'est-ce pas un peu extrême de vouloir blanchir sa peau? Si c'est acceptable d'être qui vous êtes, pourquoi ne pas vous affirmer en tant que personne de race noire? Pourquoi ne pas vous faire accepter pour votre peau, vos cheveux? Peu importe comment vous voulez vous représenter. Pourquoi alors est-il de règle d'oublier sa culture, de ne pas parler du fait qu'on est noir, de ne pas parler de son héritage qui est différent? Car alors la société des Blancs nous récompense en nous considérant comme des égaux? C'est saugrenu. Pour moi, c'est complètement idiot, c'est absurde. Le concept de la beauté a été défini sans tenir compte de nous, les Noirs. Ce qui évidemment s'explique par l'histoire de l'esclavage, par nos contacts avec l'Europe et le reste du monde. De toute évidence, l'Europe domine et a toujours dominé et a exercé un pouvoir sur nous. Pas seulement sur notre histoire et ainsi de suite, mais sur le concept que l'on a de soi, la manière dont on s'identifie, et cela joue un rôle sur ce que l'on considère beau. Le problème, c'est que cette mentalité existe encore aujourd'hui. Et avec la mondialisation et la rapidité avec laquelle on peut transporter des images, on nous présente un certain concept de la beauté, que nous idolâtrons, que nous nous approprions ensuite, et tout le monde veut être pareil. Je ne sais pas comment dépasser ça. Il nous faut davantage d'images, je suppose, d'Africains américains, et de gens d'Afrique, et de partout, qui ne ressemblent pas tous à Halle Berry ou Vanessa Williams. Ce sont de très jolies femmes, mais si c'est le seul type de visage de noir que l'on voit, ça ne nous avance pas beaucoup, simplement parce que ce sont des noirs. Ça manque de diversité. Et bien sûr, si c'est ça, la beauté, je vais essayer d'obtenir cette idée de la beauté. Non seulement ce sera douloureux physiquement, si j'essaie de lisser mes cheveux ou de blanchir ma peau, mais mentalement aussi, c'est très, très persistant. Ça a un effet sur soi-même et l'estime qu'on a de soi. La décision Brown versus le Topeka Board of Education a mis fin à la ségrégation dans les écoles. Thurgood Marshall a plaidé la cause et ce qui l'a beaucoup aidé, c'est un psychologue ou un psychiatre qui avait réuni un groupe d'enfants noirs dans une pièce et leur avait présenté des poupées noires et des poupées blanches.